C'est l'heure. Oui. Martine, c'est l'heure, bon, on va. Voilà, alors. Voilà. Bonsoir et bienvenue à cette séance du 9 septembre 2024. Je voudrais souligner en ouverture de séance en tous les cas, le travail qui a été accompli par nos employés de la ville quand il y a eu, comment ça s'appelle encore? Non, avant, Denville s'active, on a eu une panne de courant. En tous les cas, ça a été un peu rock'n'roll, puis ça s'est quand même bien terminé. Le symposium aussi, ça a été un très beau succès. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour. Donc, ça a été une belle activité aussi. Donc, ça, c'est vraiment deux événements qui sont bien passés. Concernant le symposium, c'est un record de vente cette année. Oui, mais ça concerne plus le symposium. Hein, à l'interne, nous, ce qui nous est important pour nous au village, c'est sûr qu'on est soucieux que les peintres soient heureux, mais c'est surtout le plaisir que les gens ont eu d'avoir une certaine ambiance dans le village, puis de faire découvrir le village à d'autres sous ses meilleurs jours, quoi. Voilà. Donc, on va adopter l'ordre du jour. Alors, Monsieur Pitre propose, Monsieur Lefebvre seconde, et on va faire le tour information et comité. Madame Quentin, si vous pouviez ouvrir le bal. Bonsoir. C'est certain que le mois d'août, il y a eu des vacances et moins de réunions. Mais aujourd'hui, la Chambre de commerce est venue nous rencontrer. Et moi, je les ai félicités. Là, ils ont pris l'initiative de rencontrer les municipalités, de venir expliquer qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils veulent faire connaître les commerces, la visibilité de la Chambre de commerce. C'est un levier avec les nouveaux commerces. La communication est un enjeu. Comme nous aussi, la communication, c'est un enjeu important. Et qu'ils essaient de faire les maillages. Et l'année passée, ils ont fait beaucoup d'activités ici à Danville. Donc, ça a été une découverte. Puis, je pense qu'ils sont dynamiques et ça vaut la peine de les suivre. Oui, tout à fait. Pour revenir à ce que Mme Quentin disait, j'étais ici aussi après-midi, puis ça a été très axé sur la vocation de la Chambre de commerce. C'est pas tout le monde qui voit la Chambre de commerce la vocation qu'il y a. Donc, on était bien content justement pour la communication, on était bien content de voir l'aide que nos entreprises pouvaient avoir dans la MRC. Donc, c'était très, très apprécié. Puis, effectivement, c'est de le communiquer. Comme tantôt, on parlait de communiquer la politique locale, mais effectivement, c'est un autre point de communication que tout le monde doit travailler. Moi aussi, au mois d'août, on ne dira pas que c'est un mois de vacances, mais c'était assez tranquille. On a eu un groupe de Danville qui a participé au 175e anniversaire de Waton. On s'est fait une petite équipe, moi j'appelle ça le tir à la corde. Le souffle, je m'excuse. On a fini bon deuxième. Je ne vous dirai pas sur combien d'équipes, mais bon. J'ai participé également avec M. Pitt aux cérémonies de fermeture du symposium à Danville. Puis dernièrement, en fin de semaine, j'ai rencontré des citoyens par rapport au Canjo pour l'an prochain. Il y a des gens qui voulaient qui voulaient me rencontrer par rapport à ça. Donc, ça se résume à ça pour le mois d'août. Bonjour à tous. Au niveau des loisirs, on a parlé un petit peu des activités. On parle d'Anville active. Il y a aussi le retour de l'hiver qui approche, donc la préparation avec l'aréna qui rouvre là, pour les prochaines semaines, dans les prochains jours là, pour l'hiver. Donc, on a travaillé un peu là-dessus. Puis, si vous permettez, j'aimerais juste une petite parenthèse aussi. J'aimerais juste saluer aujourd'hui tout le comité organisateur du Carnaval des Glaces qui ont annoncé dernièrement qu'ils cédaient leur place. Donc, c'est plus de 10 ans d'implication globale qu'ils ont eu ici à Danville au niveau
du carnaval. Fait que je pense que c'est pas banal. Fait que j'aimerais ça juste qu'on les remercie pour leur travail, puis en même temps inciter les gens qui veulent reprendre, continuer un peu cette activité-là. Je pense qu'ils gagnent en popularité année après année. Donc, l'invitation est lancée de rentrer en contact avec ces gens-là. Fait que c'est un petit aparté que je peux ajouter. Très bonne, oui, c'est vraiment. Mais si le CA actuel était là depuis une dizaine d'années, le Festival des glaces existe depuis très longtemps. Il y a eu une pause. Oui, il y a eu une pause, mais parce que quand je suis arrivée, il y avait déjà le Festival des glaces. Oui, c'est vraiment un classique de Denville. Mais c'est sûr que le bénévolat est de plus en plus denrée rare. denrée rare et d'autant plus apprécié d'ailleurs. Et même nos conseillers sont bénévoles pour, comment on appelle ça? Danville s'active, on a eu un arbitre infatigable à Laval, Monsieur Lefebvre. Donc c'est vraiment, c'est sûr que si vous aviez été deux, trois arbitres, ça aurait été plus léger. Ça change la dynamique. Ça change la dynamique. Donc. Mais franchement, les gens ont passé une très belle journée grâce justement à l'implication de l'un et de l'autre. Et finalement, ça vient à bout d'arriver. Donc, c'est très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à souligner? Ça marche? Oui, ben de mon côté, ça a été tranquille au niveau de la ville également. Ceci dit, je suis allé représenter la ville de Denville à l'ouverture de l'exposition de Richemont la semaine dernière. Donc, il y avait la présentation d'une grande murale et aussi plusieurs de nos agriculteurs aussi participent à cette exposition-là. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis allé aussi au 175e de Watton. J'ai participé aussi à la fermeture du symposium. Il y avait 3 équipes en passant. Puis, contre Saint-Georges, il n'y avait rien à faire. C'est ça. On avait... On a failli pour savoir à la deuxième partie. C'était bien. Moi, essentiellement aussi, c'est deux rencontres. Une cœur villageois où est-ce qu'on a mis sur pied un projet là, pour montrer un peu l'historique de Denville. Ça va être des balades qui vont se dérouler, 4 balades en tout. Alors, il y a un aspect historique, mais aussi il va y avoir un aspect aussi des principaux drames qu'il y a eu ou des tragédies qu'il y a eu à Denville aussi. Donc, ça va être publicisé bientôt, ces balades-là. Et puis, on a aussi travaillé les fêtes danvilloises. Au niveau de Cœur-de-Voix, ça va revenir cette année, les fêtes danvilloises. D'ailleurs, il y a un point là-dessus à l'ordre du jour. Donc, on s'est dit avec ça cette année, puis on devra s'améliorer aussi. Et puis, le dernier travail, c'est la formation d'un comité culturel. J'ai eu à faire du recrutement pour former un comité culturel qui va mettre à jour la politique culturelle qu'on a à Danville qui a pris fin en 2023. On va renouveler cette politique-là. Voilà. Merci. OK. Ben, bonsoir. Moi, je suis comme les autres, et j'ai peut-être pris encore plus de vacances qu'eux autres. Je me suis promené au symposium pour voir toutes les affaires qu'il y avait. J'ai assisté à une réunion des bénévoles de la bibliothèque. Et, il y a beaucoup d'ouvrages à faire encore. Et puis, on se tient au courant un petit peu de ce qui se passe sur notre nouveau chantier qu'il va y avoir. Là. Fait que, on devrait avoir plus d'action là dans ce qui s'en vient prochainement. Mais au acteur, c'est quand même plus de la moitié qui est passée. Oh, oui, parce que là, ça achève. Ils ont fait les bordures, puis il reste l'asphalte. Mais c'était un projet au moins de 2 mois, pareil. Oui, ça a été quand même... C'est toujours trop long, mais ça va faire du bien. Ouais. Bon, c'est ça. Puis, ça sera pas assez. Mais oui. Mais c'est ça. Pour commencer à quelque part. Oui, pour commencer à quelque part. On prend tout ce qui passe. Oui, ça. Et comment le garage, donc juste pour compléter, le garage donc, est dans ses premières étapes. Et donc, ça devrait se terminer au printemps l'an prochain. Donc, il est prévu, je pense, l'enveloppe extérieure avant l'hiver, puis finalisé pendant l'hiver. Donc, c'est ça. Et donc, c'est à mon tour. Donc, moi, au niveau de la MRC, ça n'a pas été très occupé non plus. Mais par contre, on avait des fonds locaux qui ont encore été,
donc les municipalités ont été chercher les fonds locaux dont ils pouvaient avoir à la disposition. Je vais juste vous nommer un peu pour voir comment chacun utilise ça. Saint-Adrien, ils ont pris un 16 000 pour acheter du stationnement près de leur église. Wotton, eux, ils ont amélioré un parc et ils ont aussi amélioré une salle donc, eux, ils ont déménagé leur hôtel de ville ou leur salle communautaire et ils utilisent certaines de ces sommes-là pour remettre certaines salles à niveau. Et ils ont vendu un autre édifice. Donc, il manque de services près de la piscine. Et donc là, ils refont des vestiaires et des douches, je pense, près de la piscine, et puis des jeux d'eau pour que les gens, quand il y a des périodes de grande chaleur, puissent aller profiter de la fraîcheur des jeux d'eau, même si parfois on n'a pas de sauveteur. Vous savez que c'est un enjeu majeur, le sauveteur national, là, c'est très rare, donc c'est un peu simple. Ensuite, au niveau du fonds régional, la MRC a voté des fonds aussi pour aider à promouvoir la construction de nouvelles habitations, et que ce soit sur des habitations privées ou que ce soit sous forme d'OBNL, des habitations abordables. Donc là, il y a 420 000 de la MRC qui va être vraiment consacré à ce défi-là de loger les gens adéquatement, surtout, mettons, des personnes âgées qui voudraient rester dans la région. Donc, il faut trouver des logements qui soient adaptés, abordables pour les personnes âgées, des jeunes travailleurs qui débarquent, qui acceptent un emploi ici, puis qui ont du mal à trouver des logements. En fait, c'est surtout le locatif qui pose problème, en fait, dans certaines situations. Ensuite, en développement économique, on a passé une résolution qui demande au gouvernement donc de continuer à soutenir. Donc, suite au BAP sur l'amiante, le gouvernement a constitué un groupe de travail qui est chapeauté par le ministère de l'Environnement pour trouver des utilisations et des protocoles pour permettre d'utiliser les résidus amiantés. Et donc, cette démarche-là, elle était financée pour 3 ans, mais elle va durer au moins 5 ans. Et donc, c'était une résolution qui demandait au gouvernement de continuer à débloquer des fonds. Donc, il y a notre région à nous, notre MRC à nous, puis la MRC de Thetford Mines. Je pense que c'est Chaudière, je ne sais plus quelle MRC c'est. Et donc, on se rencontre 2 fois par an et on travaille justement avec toutes sortes de ministères pour essayer de faire évoluer les protocoles pour pouvoir utiliser des résidus amiantés, pour travailler en présence d'amiante, pour que ce soit beaucoup mieux documenté et beaucoup moins émotif comme dossier. Il n'en demeure pas moins que la CNESST nous a rappelé que c'est encore la moitié des décès de maladies professionnelles au Canada, c'est encore des décès dus à l'amiante. Il y a du boulot, c'est pour ça que c'était important de continuer à travailler, à avoir des protocoles qui permettent, enfin, avoir des données qui permettent de mettre sur pied une façon de travailler avec cette matière-là sans que ce soit dangereux. Transport collectif et adapté, donc on a reçu une aide financière de 152 100 $ pour la MRC et la MRC va en appel d'offres donc pour renouveler le contrat pour aller faire les trajets et donc pour l'année prochaine. Et donc ça complète un petit peu les choses de la MRC et comme au niveau de la table des MRC où je siège aussi, donc je représente la MRC des sources à la table des MRC. Là, c'est beaucoup plus, pour l'instant, on travaille sur des ententes sectorielles. Donc ça veut dire que quand une région est prête ils essayent de faire des ententes avec des ministères spécifiques pour mieux se positionner, pour aller chercher plus d'aide dans certains dossiers. Et donc, c'est toute une démarche. Mais enfin, ça a recommencé, là. On a eu nos premières réunions
fin août, début septembre. Voilà, en ce qui me concerne, c'est vrai que le mois d'août, ça a été beaucoup plus... Il y a toujours une partie des équipes qui est en vacances, donc tout est un peu en stand-by juillet-août. Là, on sent vraiment que c'est la rentrée. Fait qu'on va continuer en adoptant les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2024. Qui est-ce qui propose? Madame Quentin, Monsieur Pitre Seconde. Et je vais laisser la parole à notre directrice générale, à Madame Dupuis, pour la liste des comptes à payer des chèques. Oui, donc on a une dépense totale de 2 357 265,43. Une rémunération régulière nette de 130 419,82. Une rémunération nette élue de 8 484,97. Une rémunération nette incendie de 12 472,62. Les paiements émis au 5 septembre sont de 1 559 074,84. Et la liste des comptes à payer à adopter au 9 septembre sont de 646 813,18. Avez-vous des... Qui propose? Monsieur Pierre Grimard propose, Monsieur Nadeau seconde. C'est sûr que ces montants-là sont largement dus aux investissements en infrastructure. On n'en sortira pas tout de suite, en tous les cas. Je veux juste ajouter dans les montants de 1 559 000, il y avait quand même excavation Tourigny à payer qui est de 1 387 000. Oui, c'est ça que je voulais souligner aussi. Oui. Le total des décomptes progressifs. Ben là, je vous l'ai donné le mois passé, vous me l'avez demandé. Non, il n'y a pas de décompte progressif supplémentaire. Non, c'est suite à la résolution du dernier mois que le paiement a été fait. Ça fait bizarre, hein, signer des montants pareils. Bref, 6, législation. 6.1, politique de dons de la bibliothèque municipale. Ben, peut-être juste vous expliquer. Donc, pour éviter que les gens apportent comme des grandes quantités de livres en vrac, mettons quand ils vident une maison, des choses comme ça, il y a certains types de livres qui vont être acceptés, d'autres pas. Hein, c'est ça, il faut que les choses soient en bon état pour éviter que ce soit comme une façon facile de ne pas aller à l'écocentre ou au recyclage. Donc, je ne sais pas si on doit en donner les détails. Mais... oui, en fait, là, la politique va être disponible sur le site Internet et puis l'endroit où est-ce que les gens vont pouvoir venir porter des livres, ça va être directement à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture de l'hôtel de ville. Parce que l'hôtel de ville est beaucoup plus souvent ouvert que la bibliothèque, donc c'est plus simple. Résolution? Oui. Voilà. Alors, qui propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Nadeau seconde. En 6.2, octroi de contrat service professionnel d'accompagnement juridique pour l'année 2025. Donc, ça va être l'entreprise Kay Lamar pour l'année 2025. Je vais en faire la proposition. Donc, Madame Quentin propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et au niveau des ressources humaines, en 7.1, nous avons... 6.3. Oh mon Dieu, excusez-moi. Donc... Ben, c'est un taux à l'heure. Ça dépend... Non, ben, on peut acheter une banque d'heures qui va faire en sorte qu'on va payer un taux moins élevé. Le minimum de la banque d'heures est de 3 000 $. Sinon, les taux à l'heure, ça va tout dépendamment de l'expérience de l'avocat qui nous accompagne. Ça va de 150 $ de l'heure à 300 $ de l'heure. Et donc, en 6.3, excusez-moi, adoption du règlement numéro 2024-09, modifiant le règlement de lotissement numéro 148-2015 et ses amendements.
Donc ça, c'est ce qu'on vient de Oui. faire. Alors, qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. C'est quoi? À 6h30, on a eu une consultation publique. Donc, c'est pour... mais je pourrais vous le renseigner plus tard. Non, mais là, je sais pas si je peux me permettre. Désolé, on dirait que c'est un point que je ramène souvent, mais si on peut attendre la période de questions pour tout répondre aux questions, gardez-la en note, on me fait plaisir de pouvoir le faire, mais ça va plus vite là, pour les points qu'on a passés, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Et au niveau des ressources humaines, donc en 7.1, embauche au service de sécurité incendie d'un pompier, c'est ça? Oui, Monsieur Joey Gagnon. C'est bien ça. Et donc, on a la première période de questions. Je vais le proposer. Ah, proposé. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Grimard seconde. Peut-être pour répondre à madame. Voilà la période de questions. Peut-être pour répondre à cette première question. Donc, tout à l'heure, on avait une consultation publique pour permettre que les zones, un terrain qui est situé en 2 zones, en zone agricole et en zone blanche, de permettre de construire et d'exploiter la zone blanche, de lotir la zone blanche. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas. Donc, on passe un règlement pour pouvoir... OK, c'est pas un terrain en particulier. Non, il y a seulement 3 terrains là, autour de la ville qui sont à la fois zone blanche et zone agricole. On ne peut pas toucher à la zone agricole, mais on va permettre de lotir dans la zone blanche. Tout ça. Okay. Merci. Moi, c'est pour savoir, Diane Vandal, du village du Rocher, pour savoir qui dit là, que le terrain est trop encombré. Parce que quand on passe comme l'ancien hôtel là, à Denville, ben, qui est à Denville, mais à l'entrée de Kings Fall, ça ramasse de la cochonnerie solide. Là. Mais c'est de la ville, ils ont tué la ville? Oui, c'est répondre. Ben, en fait, lors de la dernière séance, le conseil a octroyé un contrat à la firme Urbatec qui va nous accompagner pour tout ce qui est gestion de nuisances sur le territoire de Denville. Donc, on a un grand territoire, on a beaucoup de problématiques différentes et on avait besoin d'un accompagnement là, pour toutes ces problématiques de nuisances-là. OK, fait que ça veut dire que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer éventuellement. En fait, les dossiers de nuisance, c'est quelque chose qui est assez long. Ça comprend plusieurs aspects juridiques, souvent. Des fois, ça se ramasse en cour municipale. Donc, c'est des dossiers qui ne se règlent pas. Il y a certains dossiers qui se règlent quand même assez facilement avec un avis. La personne dit « OK, je vais faire mon possible pour régler la situation », mais il y a d'autres dossiers qui sont plus problématiques, qui demandent plus de temps. Donc, oui, pour certains dossiers, vous allez voir une amélioration rapide, mais pour certains d'autres, c'est pas parce que dans les prochains mois, vous ne voyez pas d'amélioration qu'on ne traite pas le dossiil. Est-ce que je peux rajouter que les citoyens peuvent toujours porter plainte ici à la ville, puis le service d'urbanisme, non, mais notre service d'urbanisme va donner suite à la plainte et parfois va alerter sur une situation et pourra par la suite. Tu fais une plainte, puis là, la personne, elle sait que tu as fait une plainte. Non, c'est confidentiel là-bas. Oui, en tout cas, ils finissent toujours par savoir. Bon, ben merci. Et oui, ça serait concernant la signalisation au carré. Je crois que c'est pas trop bien fait. Parce que quand tu es sur Road, tu t'en vas vers la voie de contour, il y a un stop là, au coin de Monseigneur-Thibault. Le monde ne font pas de stop. C'est très dangereux. Il faudrait, pour moi, sur le coin, là, entre où c'est qu'il y a la bordure pour la piste cyclable, il devrait mettre un stop là. Et parce que le monde ne voit pas le stop qui est trop loin. Tout à fait. Après ça, la piste cyclable, quand tu pars du garage ou que tu pars du carré puis tu descends par en bas, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a d'auto qui passe sur la piste cyclable. Il doit y avoir un accident. Moi, je t'en remarque ça. Les autos, ça piste cyclable. Ça piste cyclable. Problématique. Puis, il arrive au stop, là, Monseigneur-Thibault, puis
Monsieur, on est vraiment au fait de la problématique. On a déjà aussi commandé de la signalisation. Oui. Et là, on est en démarche pour rencontrer un ingénieur pour nous aider à bien finaliser, parce qu'il y a des problèmes de stationnement trop près du coin à la banque, il y a différentes choses. Puis il y a des barrières qui ont été commandées pour justement que les voitures n'empruntent pas la piste cyclable. Vous savez, des petites chicanes. Ouais. Donc, Après ça, au bistrot, là, en fin de semaine, il y avait un auto qui était stationné là. C'était pas facile, hein? oui. Pas facile, pas tout, hein? Moi, si tu l'as vu. Ça, j'ai vu ça. Il Ouais. était là assez longtemps, 2 jours. Oui. Ouais. Ça, c'est une excuse. Tu sais, là, tu sais, dans le social, sur le terrain, comment tu vas être capable de tourner. En tout cas, je suis un peu cyclable, ça prend garde. Oui, mais c'est sûr que elles ont déjà été commandées il y a probablement 2 mois, les chicanes, donc on devrait bientôt les recevoir. Puis en avant des commerces aussi, bon, la station, vous avez déjà repoussé. Oui, on va demander l'aide de notre parrain à la SQ pour justement porter une attention particulière à la discipline un peu sur le carré. Merci. Merci. On a parlé de communication. Excusez, Richard Letendre, la rue Crown. 51. On a parlé de communication, puis avant la période du conseil, il y a toujours l'ordre du jour qui est disponible. Hein, sur Internet, c'est marqué pour avoir l'ordre du jour, vous cliquez dessus. On clique là-dessus, on arrive dans la page où on peut aller chercher, puis là, il faut aller trouver l'ordre du jour. J'ai fait un test, j'ai pris l'ordre du jour directement, j'ai copié l'URL, et si on publiait juste l'URL de l'ordre du jour, on pourrait simplement cliquer dessus et on arriverait directement dessus. Ça éviterait de... Bon, après ça, tu cherches c'est où. On veut clarifier les communications. Ça serait une façon de dire tout de suite l'ordre du jour. Il y avait ça. Et il y a aussi, au niveau encore des communications, des fois, les avis publics. Chaque ville font toujours un avis public avec un numéro de 3 600 000, pétati, patata, puis tu essaies de savoir c'est quoi, c'est où. Il faudrait faire une demande pour comprendre qu'il n'y a pas moyen de mettre une espèce de, juste une phrase de dire c'est l'extension d'une maison à telle adresse, entre autres. Juste pour une clarification, comme ça on pourrait se dire, bon, au lieu de... c'est noté, c'est bon. Voilà. Puis, merci aussi, j'ai envoyé des requêtes à la ville, j'ai reçu des réponses rapides, je vous remercie de ça. Quand la communication va bien, ça va bien. Merci. Merci. Claude Messier. Lors de l'Assemblée du mois de mars ou du mois d'avril, je ne me souviens pas, il avait été sujet de former un comité s'il y a une mésentente entre 2 voisins, plutôt que d'aller voir un avocat. Il me semble que ça avait été dit ici, on était 2, puis il y en a un qui est dans... En tout cas. Ça existe déjà, M. Messier? Ben, moi, j'ai appelé, puis la secrétaire n'avait jamais entendu parler de ça. Il y a un comité pour ça, effectivement. Parce que c'est ça que j'ai dit à la personne. Il est venu une personne chez moi, encore une fois, puis il y a des problèmes avec son voisin. Puis là, il dit, ça va tout de même coûter 2000 $ d'avocat. Ben, j'ai dit, moi, j'ai entendu parler à Denville lors d'une assemblée qui se formerait un comité, puis qui a essayé qu'il y ait une entente entre les 2 personnes. Peux-tu peut-être l'expliquer un peu plus en détail? Ben, le comité existe déjà. Moi, je sais que j'ai déjà eu la formation pour ça il y a peut-être 2 ans. Il y a un comité qui est fait ici, là. Ben, en fait, on laisse la salle disponible à Equijustice pour rencontrer des citoyens qui vivent des problématiques.
OK. L'impression que j'ai, M. Messier, c'est peut-être que notre Ben, réceptionniste ouais, est on va remplaçante. l'informer Donc, des fois. Ah, ben là, moi, je ne mets pas le. non. Moi, j'ai appelé ici, puis. Mais si, faites attention à la caméra Ah, parce que tabarnak, ça va être vous faites ça. Je vous aime pareil. Là, mais- Ça va me tasser de C'est de moins en moins Hey, bienvenue à Belleville. Hey, merci. À l'instant, aux côtés de ma petite sœur. Oui, mais je suis citoyenne. Ben oui. Monsieur, pour venir, M. Messier, si vous pouvez commencer la procédure, appeler à la ville, elle va être mise au courant demain de bien vous référer. Non, non, je m'ai juste dit à mon copain que ça existe. OK, à Denville. OK. C'est-tu l'utilisation de la salle qui est permise ou c'est des personnes ressources qui... C'est des personnes ressources Il y a des- extérieures. Hein? C'est la Chambre des notaires, c'est une initiative de la Chambre des notaires. Et je crois que les 2 premières années, c'était comme pas un projet pilote, mais ils étaient ouverts à ça. Et après 2 ans, je pense qu'il y a une petite cotisation qu'on doit payer. Mais c'est vraiment l'approche de accompagner les gens pour éviter que les litiges ne se détériorent. Tu sais, essayer de résoudre ça sans qu'il y ait des frais incroyables qui se mettent là-dessus. Il y a quelqu'un de l'organisme communautaire Equijustice Estrie qui va venir. Donc, Equijustice sont spécialisés justement dans les résolutions pacifiques de conflits, des trucs comme ça. Deuxième question. Moi, qu'est-ce qui se passe avec le domaine plein air puis le domaine l'autre côté, là? Pinard. Pinard. Il ne se passe rien. Mais c'est quoi votre question? Ben c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire dans une ville? Avez-vous un moyen de contrôler ça? On a sensibilisé nos confrères élus à travers la MRC de la situation dans laquelle on était. Okay. Val-des-Sources a décidé de suspendre toute analyse du dossier. De toute façon, vu qu'on n'était pas encore à jour dans nos états financiers et que bon, il y a une élection qui approche et tout ça, ils ont préféré laisser le dossier, c'est comme en suspens. OK, parce que moi, dans mon coin, là, chemin La Roche, il y a un résident qui a rencontré le monsieur qui est mort. Puis là, il va faire signer une pétition. Ça n'a plus de fin, ça l'a demandé si. C'est pour ça qu'on a insisté auprès des élus de Val-des-Sources et puis on a fait connaître notre position aux autres maires aussi. Dans les circonstances actuelles, alors que partout on parle d'échange de services, on parle de comment faire des économies d'échelle et tout ça, c'est pas le moment d'aller amputer un territoire parce que ça, c'est une boîte, comment on dit, ça a un effet domino. Il y en a, mettons, il y a deux domaines là qui veulent ils font leur pétition. Là, la ville prend une position X ou Y, mais enfin, mettons qu'elle dit oui. Après, il y en a 2 autres qui veulent. Après, il y a une autre partie qui veulent. Donc, ce n'est pas une situation qui permet de gérer un territoire. C'est absolument aberrant. Donc, pour l'instant, c'est le statu quo, mais il va falloir quand même c'est quelque chose où on n'a pas tant ce n'est pas une initiative qui vient de nous et le vrai pouvoir, c'est dans les mains un peu de la ville qui reçoit la demande d'annexion. C'est ce que je pensais. Si Asbestos, Val-des-Sources dit oui, mais ça vient de finir là. Pas nécessairement. Bon, c'est ça que... Je vais vous donner l'exemple. Là, il y a Racine, il y a des citoyens de Racine qui voulaient être attachés à Saint-Denis-de-Brompton. Puis, finalement, ça s'est comme arrêté là. Mais bon, il y a quand même eu des tractations, mais finalement,
ça a été refusé. Et il y a aussi Magog, il y a des citoyens qui sont près de la frontière. Comment ça s'appelle la frontière? Stansted. Donc, il y a des gens qui sont dans le milieu assez rural de Magog qui voudraient être annexés à Stansted pour des raisons de taxes. Souvent, c'est les taxes. Vous savez, la hausse de taxes qu'il y a eu cet hiver, ça a comme donné un sentiment d'appartenance à l'autre ville à beaucoup de monde. Donc, moi, à mon avis, il va falloir regarder ça. Et si jamais ça continue d'évoluer, ben, on prendra, on agira en conséquence à ce moment-là, parce qu'il va falloir défendre l'intégrité du territoire. Il faudra peut-être envisager d'intégrer plus de services ou d'autres options, je n'en sais rien. C'est parce que moi, ces deux résidents qui sont venus chez moi, eux autres sont d'accord pour signer. T'embarques-tu, tout le gars? Il dit non, embarque pas. Mais eux autres, ils veulent Saint-Georges-Nord, ils veulent la Roche, puis ils veulent le toit, le petit toit, le chemin provençé. Oh oui. C'est ça que la personne veut. Mais effectivement, puis on entend bien, puis c'est important qu'on le mentionne, on entend bien ce que les demandes cachées ou les demandes bien annoncées des citoyens, ça c'est une chose. Puis ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mésentente ou de querelle avec Val-des-Sources, peu importe. Au contraire, on a une belle réception du conseil là-bas sur la réalité sur laquelle on a juste mis en lumière avec eux. Fait que ça, là-dessus, on doit le mentionner, c'est que présentement, on a de belles discussions. Puis maintenant, effectivement, comme Mme la mairesse le disait, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui se répand à tout le reste. On essaie de le connaître. On essaie, nous, en tant que conseil, de dire ce qu'on peut faire pour mieux répondre à la demande, tout ça, mais effectivement, on est très au fait là, que lorsqu'on fait une demande, on peut en avoir une deuxième, une troisième. C'est en plein ça. Ça finit le plus, là, cette affaire-là. Là, il va y en avoir un autre gang qui vont dire, nous autres aussi. Il y en a souvent plus verte chez le voisin. J'ai la watch. Il faut quand même pas oublier que je sais que les domaines ont des frustrations, en tous les cas. À mon avis, elles ne datent pas d'hier. Ceci dit, on a des ententes avec Val-des-Sources. Les gens sont desservis au niveau incendie, sont desservis, je veux dire, ils ont... c'est pas comme s'il n'y avait pas de service. Je sais qu'il y a des faiblesses dans certains services, mais il n'en demeure pas moins que ces zones-là sont desservies. Donc, ce n'est pas comme si, même si ça semble logique en termes de géographie de changer de milieu, il n'en demeure pas moins que Shipton a existé avant Val-des-Sources, puis pendant des décennies. Oui, mais n'oubliez pas la hausse des taxes, la 12,8. C'est là-dessus qu'ils font le cheval de bataille, les autres là. Moi, je demeure l'autre bord de l'Asbestos, Saint-Georges-Nord, puis le plus souvent que je peux, je viens à Denville pour que ce soit la quincaillerie ou la bénérie à tous les samedis, mais je viens à Denville. C'est un dossier qui est là, qui est latent. Oui, mais il faudrait essayer de le régler le plus vite possible. Mais comme Mme la mairesse le dit, on a réaffirmé collectivement notre volonté de maintenir notre territoire intact. Okay. Donc, on le réaffirme ce soir. On l'a réaffirmé face à la ville de Val-des-Sources. Aussi, ça a été discuté au sein de la MRC des Sources. Présentement, la ville de Val-des-Sources a mis sur la glace ces demandes-là. Donc, nous, ça nous satisfait pour le moment. On ne peut pas agir au-devant. Nous, notre position là-dedans est de réagir, mais dans notre réaction, on maintient l'intégrité de notre territoire. Et on entend aux citoyens nous dire depuis de nombreuses années, on aimerait être mieux desservis pour certains services.
Et c'est tout le travail de redressement dans lequel on est depuis 3 ans. OK. On continue dans ce sens. Si je me permettrais, si tu permets juste de compléter là-dessus, c'est que parfois aussi, on voudrait juste clarifier certains points avec les citoyens parce que parfois, on peut avoir l'impression de ne pas recevoir le service parce qu'on voit, je donne un exemple, un camion de déneigement de Val-des-Sources en disant, ben moi, c'est Val-des-Sources qui vient de déneiger, c'est même pas Danville. Erreur, oui, c'est peut-être eux, mais ils ont une recharge ici ou peu importe le service, pardon. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut clarifier certains services aussi à ce moment-là. Pardon. Là, je m'adresse à Mme Dupuis. J'avais fait une demande pour mon fameux fossé au mois de mars. Oui. Fonctionnez-vous par secteur quand vous faites ça, vous autres? Oui, par secteur. Puis là, ils ne sont pas allés chez vous encore. Pardon? Ils ne sont pas allés chez vous encore. Non. OK. Parfait. OK. Je le note. Ça faisait 3 mois, donc j'avais droit à 4 questions. On va donner ça par plus. J'ai pris mes 4 questions. Vous me connaissez, Michel Lecourt, à Ruerne à Denville. Moi, j'ai tout simplement pour 2 constatations, entre autres, la question va suivre par la suite. Là, un an, j'avais demandé est-ce que c'était vrai que la Ville se prêtait à acquérir la bâtisse de la Caisse populaire. On m'avait dit on attend le dépôt des états financiers. Par la suite, au mois d'avril, 2 avril, le contrat a été signé par la Ville. J'ai réalisé le mois passé, en assistant à l'Assemblée, que les états financiers 2022 n'étaient toujours pas déposés. Il y a un avis public qui a été donné qui vont l'être La semaine prochaine. La semaine prochaine, 2022. Oui. Ça veut-tu dire que j'ai eu une mauvaise réponse? Ça, c'est ma première constatation. Pourtant, la question était bien claire. Ça m'amène à une deuxième question. La Ville a-tu fait des projets pour la bâtisse ici qui a besoin de beaucoup de rénovation? Puis as-tu fait des projets pour l'autre bâtisse qui a également besoin de beaucoup de rénovation et de réaménagement? Fait que ça, c'est mes 2 questions. Sous-jacent à ça, il va en résulter quoi comme montant? C'est quoi le montant qui est projeté comme dépense? La deuxième chose, je constate qu'on dit toujours rémunération nette employé, rémunération nette conseil. J'ai fait une petite vérification pour le mois passé. Sur un total de net de 104 414 $, on envoie, entre autres, en plus à l'industriel 11 000 $, au receveur général 22 000 $, au ministre du Revenu 26 000 $, puis à l'Union Vie 6 239 $. Ça veut dire qu'on totalise 104 000 plus 66 000 $. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à dire revenus, dépenses nettes, au lieu de dire dépenses brutes? J'en arrive à la conclusion que la masse salariale, là, lorsqu'on déclare les montants nets, excusez, là, c'est que j'ai la voix, puis j'ai la grippe. J'en arrive à déduire tout simplement, est-ce qu'on peut, si vous maintenez la position en disant on y va au net, ça paraît moins pire, parce que la balance après ça est dans le différentiel des comptes à payer ou des chèques émis. On en arrive à conclure à ce moment-là, il y a à peu près 60% du montant du net qu'il faut rajouter là-dessus pour avoir une idée, c'est quoi la dépense réelle des rémunérations. Parce que ce qui est envoyé, c'est les retenues d'impôts, c'est les RRQ, toutes les retenues de l'employeur, mais le net, là, ça exclut tout ça. Mais les employés ont tous payé de l'impôt aussi, là. Fait que la masse salariale qui est dépensée dans le courant du mois, c'est la masse salariale brute. Fait que ça, c'est une constatation encore pour dire, je présume que si j'ai 66 000 $ qui est à ajouter au net, fois 12, je me ramasse à tout près de 800 000 $ de dépenses supplémentaires au niveau de la masse salariale. Donc, pourquoi pas résumer ça comme étant du brut? La deuxième chose... je vais peut-être répondre à la première question. Oui. Oui. OK. Donc, c'est vrai que nous avions on s'était engagé à ne pas donner de réponse aux caisses populaires tant qu'on n'avait pas nos états financiers. À l'époque, je n'imaginais jamais
qu'il faudrait attendre, là, ça fait bientôt 3 ans qu'on est élu pour avoir nos états financiers. On a étiré la réponse à la Caisse populaire le plus tard possible. Et comment là, on a été talonné parce qu'il y avait un autre acheteur qui était intéressé par la Caisse populaire. Et donc, la Caisse populaire étant à vendre à un prix très, un très, très bon prix, à de bonnes conditions, parce que le financement se faisait sans intérêt, on a trouvé important d'aller de l'avant, au moins pour s'assurer de garder le stationnement qu'il y a autour de la Caisse populaire. Parallèlement à ça, on veut toujours, si c'est possible, déménager les locaux de la ville à la Caisse populaire pour être plus au centre-ville et donc consolider l'achalandage au centre-ville. Et c'est pour ça qu'on a on a été de l'avant même si on n'avait pas les résultats. Mais je ne sais pas qui ici aurait pu imaginer qu'en 2024, on n'ait pas encore nos états financiers. C'est vraiment ça qui a été, et la Caisse populaire, elle ne voulait plus attendre. Mais ma constatation, c'est que la réponse donnée était la justification du pourquoi. Oui. Qu'on ne le faisait pas. Puis en bout de ligne, on l'a fait, même si ça ne s'est pas produit. Donc, c'est ma constatation. Oui. Mais la deuxième constatation, je regarde la bâtisse ici, elle a besoin de beaucoup d'amour. Puis la même chose pour la bâtisse de la Caisse. Donc, vous avez dû présumer qu'il y avait des montants à investir. Si oui, ben, ça serait peut-être bon de le savoir. Combien vous prévoyez? Ça va être quoi l'avenir de la bâtisse ici? Puis ça va être quoi les dépenses à faire pour réaménager l'autre bâtisse là-bas? C'est ça ma question. Oui, alors la bâtisse ici, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Mais d'ailleurs, le mois dernier, on a fait une résolution d'appui pour une garderie en milieu familial pour plusieurs exploitants. Ça peut aussi être plus consacré au centre d'interprétation de l'étang Burbank. Donc, on n'a pas encore tout à fait finalisé l'usage ici. C'est sûr que le projet idéal serait de déménager à la Caisse populaire. Donc, ça, c'est vraiment Et on est en démarche aussi pour aller chercher un maximum de subventions pour justement faire les aménagements pour ces changements-là. C'est toute la réponse que je peux vous donner pour l'instant. Ce qui nous a fait aller de l'avant, c'était qu'on trouvait important de ne pas se couper de ce potentiel de stationnement-là près du centre-ville. Sinon, on aurait attendu plus longtemps ou on aurait laissé aller la bâtisse à d'autres personnes. Parce que là, vous venez de vous couper d'un 5 000 $ de revenus de taxes là, en devenant propriétaire du remplacement de la Caisse. En tout cas, on dit ça en passant. Mais moi, mon questionnement, c'est on s'en va vers où? La mise en valeur de la bâtisse ici pour l'étang Burbank, c'est encore la municipalité qui va fournir encore plus d'argent pour rénover ici, parce que les subventions, on le dit tout le temps, c'est jamais 100%. Tout à fait, mais... Donc, c'est encore de l'argent de nos poches. L'autre, l'édifice de la Caisse forte, ben, je veux dire, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas aménagé pour être uniquement des espaces à bureau puis une salle de conseil. Donc, il y a plus les vitres thermos qui sont situées, plus probablement des choses de chauffage pour la rendre conforme. Il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars à investir. Vous prenez l'argent où? L'autre affaire, c'est que ça répond un peu. Là, moi, c'est une constatation tout simplement. Fait qu'au niveau des rémunérations nettes, là, vous décidez comme vous voulez, parce que c'est la 3e fois, je pense que je mentionne ça. Là, continuez avec les rémunérations nettes, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est pas clair lorsqu'on arrive pour dire ça représente quoi la rémunération, la dépense au niveau salarial de toute la municipalité pour un mois. C'est carrément pas clair parce qu'il faut demander la liste des comptes à payer, puis il faut demander également, il faut prendre en note ce qui est donné comme rémunération nette. Puis en partant de là, il faut savoir qu'il y a de l'assurance maladie, puis il y a de l'assurance de REER, puis il y a ci, il y a ça. Fait que surtout, tout ça à travers les comptes à payer. Pourquoi pas ramener ça tout simplement à contribution de l'employeur et rémunération brute? Tout simplement. Est-ce que peut-être on pourrait regarder, avoir, tu sais,
quand on engage quelqu'un, je ne sais pas si je mets 10 pièces de l'heure, puis somme toute, il nous en coûte 14 ans, là, c'est 40 %. Est-ce qu'on pourrait rajouter ça, le pourcentage des bénéfices marginaux au bout de ce salaire net-là? Ben, en fait, le dossier a été soumis aux finances. Là, présentement, Nathalie revient de vacances demain, donc elle va le traiter prochainement. Mais le dossier a été soumis. Il y a des recherches qui ont été faites aussi dans les anciens PV pour savoir comment c'était fait dans les dernières années. Il y a des recherches aussi qui ont été faites dans les autres municipalités. Donc, chacun a sa façon propre de fonctionner. Il n'y a pas de règles définies sur la façon de présenter ces données-là. Mais moi, ce que je voudrais, Marie-Pierre, la demande que je ferais, prenons une paye, puis allons chercher, on est avec tout ce qui se rajoute de bénéfices marginaux, faisons un essai de paye, comment ça nous coûte en bénéfices marginaux? Ben, c'est ce qui serait, en fait, là, c'est ce qui serait rajouté comme ligne. Les avantages sociaux. Rien qu'un pourcentage, on le fait qu'une fois dans l'année, tu sais, c'est pratiquement c'est le même si on le fait qu'une fois, puis c'est pour l'année. Fait qu'on annonce le net, puis rajouter 35 % si ça vous tente. Si c'est ça que ça vous tente, pas de problème, mais le plus simple. Vous avez vos réponses. On y va dans le secret des dieux. Dans le secret des yeux. Ça fait 1 an et demi. Oui, ça nous a pris du temps à y travailler, mais on y travaille, puis vous aurez la réponse très prochainement, puis on sera en mesure, tout le monde, de dialoguer sur la base des chiffres qu'on aura publiés pour tous les citoyens.
D'accord. Il est sûr et certain là, que la grogne, elle vient effectivement du milieu rural qui s'apercevra éventuellement qu'il paye et il payera pour des infrastructures qu'il n'a pas Mais ils paieront et pas dont pour il ne les bénéficie pas. Ils ne paieront pas pour les égouts, ils ne paieront pas pour Qui l'aqueduc. payeront uniquement pour la voirie. Je ne parle pas du service, là. Je parle de l'infrastructure. Oui, tout à fait. Oui, Oui, oui. mais Ben, on paye déjà l'intérêt. Oui, mais on vous a dit qu'on va réviser tout ça. C'est en cours de révision. Donc, quand ça va être déposé, on va pouvoir en discuter davantage sur les tenants et aboutissants. Donc, pas de réponse ce soir. Merci. Je pense que le 12,8, le pénal, cette année. L'année prochaine, non, mais qu'on reçoit notre nouvelle évaluation, ça fait 6 ans qu'on n'a pas vu. Je m'attends à m'en claque, là, va trouver changer d'idée. On va tout dire dans notre cœur. Hein? Et on va tout dire dans notre cœur, on n'aura pas le choix. Bonjour, mon nom est Richard Roux. Je ne sais pas si vous me retenez de venir à Noël. Moi, j'ai une question pour vous. C'est que le développement industriel, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Que si, mettons, que quelqu'un voudrait faire un développement industriel à Denville, c'est attitré à Val-des-Sources seulement. L'industrie lourde est attitrée à Val-des-Sources. Fait que peu importe s'il y a un promoteur qui arriverait ici, dirait OK, moi j'ai un projet de faire un développement industriel, c'est Val-des-Sources qui va l'avoir automatiquement. C'est en fait, donc il y a un schéma d'aménagement qui est régional. Et donc, mettons sur la 116, c'est commercial et industriel léger, près de l'aéroport, enfin près du petit terrain d'aviation. Là, c'est des halles minières, donc il y a seulement quelques activités qui sont permises. Mettons, on pourrait mettre une usine de méthanisation, on pourrait aussi mettre un écocentre ou des trucs comme ça, mais c'est assez limité. On travaille sur la révision de la vocation de ce site-là, mais c'est quelque chose à long terme. Et on a pris l'aide d'ailleurs de M. Tivierge pour étoffer notre dossier pour aller marquer notre point parce que c'est un site qui se prête très bien vu que c'est collé aux halles de minières et tout ça pour se développer. Mais effectivement, il y a eu des orientations qui ont été prises au niveau de la MRC. L'industriel lourd, mettons l'industriel agricole et forestier, c'est plus à Watton. Vous voyez, il y a des zones comme ça qui sont privilégiées. Ceci dit, on a quand même eu Edinet près de la 116, pas loin. Donc, c'est pas non plus coulé dans le béton. Hein. Mais c'est sûr que oui, mais ça va au-delà de la municipalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se décide au niveau régional élargi. L'autre question, c'est les gens, mettons, là, qui veulent savoir, mettons, quand les travaux vont être faits, quand ils vont. Et comme je vois, là, les autres dans la rue Baudouin, il y a des bons trous, des bons nids de poules, ça n'a pas été fait cet été. C'est quand qu'on peut savoir si c'est urgent ou c'est moins urgent, les priorités? Y a-t-il une feuille, dire aux personnes, les citoyens, écoute, l'urgence, présentement, c'est dans le beau site parce que c'est vraiment dû. Après ça, l'étape 2, c'est telle rue. Y a-t-il de quoi qui peut renseigner les citoyens? Ben, en fait, je vous dirais oui et non. Oui, on y va par priorité. On y va aussi par le système de recueil. Donc, si vous constatez qu'il y a des nids de poules, vous pouvez appeler à la réception. Il ne faut pas oublier que les rues asphaltées de Denville sont dans un état pitoyable. Et l'amélioration de ces chemins-là ne se fera pas demain matin. Plusieurs demandent un investissement majeur qui ne pourra pas être fait sans demande de subvention. Donc, ça prend du temps, ça prend de la préparation. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des patchs. Puis, malheureusement, ben, ça ne dure pas éternellement et c'est toujours à recommencer. Donc, pour le moment, on fait ce qu'on appelle, on éteint les feux. On essaie de minimiser
le plus possible la dégradation des routes, mais on a une grosse côte à monter. Une bonne. Une méchante bonne. Puis la question, c'est ça que je me demandais, voir si c'est les travaux, les affaires-là, des fois, le monde se pose la question, Colin, mais comme cette semaine, c'est plus dans les chemins de campagne, donc ils ont fait de la réhabilitation de certains chemins, et puis il y a d'autres semaines où ça va être plus de l'asphalte. C'est vraiment comment... Ceux qui ont eu des travaux là, au niveau là, proche de l'école high school, moi, j'ai passé avec mon véhicule, j'ai brisé mon véhicule, mais je n'ai jamais porté plainte, je n'ai jamais fait. Écoute, le bumper qui avait fini, là, tout le dessous au complet, puis c'était un véhicule coûte quand même. Mais c'est vraiment des situations qui sont un peu hors de notre contrôle parce que le chantier a fini et les plans d'asphalte étaient fermés. Donc, il y a eu de rechargement à quelques occasions l'hiver, mais c'était vraiment des circonstances. Beaucoup de gens ont emprunté la voie de contour ou bien roulé très doucement, mais je comprends tout à fait que ça n'a pas été une période facile. Hein. C'est bon, merci. Je vous en prie, là, on va continuer. On va mettre une période de questions, mais après, on va recommencer un peu plus tard, désolé. Alors, en sécurité publique, entente en matière d'entraide lors d'un incendie entre la ville de Val-des-Sources et la ville de Denville. Donc, nous avions déjà une entente d'entraide avec la ville de Val-des-Sources lors d'un incendie sur peu importe la portion du territoire. Donc, on peut demander l'entraide de la ville de Val-des-Sources et vice-versa. Oui, est-ce que... Moi, je ne suis pas d'accord, puis moi, je demande le vote. Parfait. Cette chose-là. C'est beau. Est-ce que... On va procéder au vote. Oui, on va procéder au vote. Moi, je suis contre. Moi aussi. Pour. Pour. Je voudrais juste prendre le décompte. Merci. Donc, contre. Contre. Pour. Pour. Moi, je prends pour aussi. Oui. Fait que le résultat, c'est... Toi, tu as dit contre? Oui, non, j'ai dit pour. Pour. Hey, là, je mets. Vas-y doucement. OK. Contre. Contre. 3 contre. OK. OK, c'est bon. Merci. Puis Martine, c'était? Pour. Moi, je suis pour. Ouais. En fait, ce qui a créé la controverse, c'est la tarification de Val-des-Sources qui est beaucoup plus élevée que la tarification des autres ententes, je crois. Oui, hein, effectivement. Par contre, c'est sûr que si Denville va aider Val-des-Sources, elle tarifie la même chose que ce que Val-des-Sources. Comment est-ce qu'on va dire ça? C'est réciproque, OK? Mais comment? Ce vote vraiment veut illustrer une espèce de Mécontence. Oui, c'est mécontentement, ou sensibilisation. bien de vraiment nommer ce grand écart qu'il y a entre Val-des-Sources et d'autres municipalités qui, elles, sont aussi en relation. Oui. Je pense que c'est justement une décision que vous prenez ce soir, le fait d'être pour, de trancher en faveur, qui peut faire en sorte de maintenir la cohésion de la municipalité. Tout à fait. Incluant Denville et Shipton. Tout à Ça fait. fait partie d'un service intangible. Mais les gens, là, on paye moins cher qu'à Asbestos de taxes, mais on a le même service. Justement, à cause de l'entente intermunicipale. Je vous félicite là, de prendre ce genre de décision-là. On va en parler à la période de questions. Quand on vous dit le pas de service, c'est pas vrai. Les loisirs, vous en avez. Au niveau de l'aréna, vous l'avez. Tout est là. Donc, mais c'est dommage que ce soit si intangible. On ne réalise pas, sauf quand on a besoin. Merci, mais on va garder les commentaires pour la période de questions. Je sais que c'est difficile de faire. Ça se pourrait partager. Donc, on a passé au vote, donc ça c'est correct. Travaux publics.
Donc, en 9.1, nous avons une convention d'aide financière, Prasim volet 1, pour la reconstruction du garage municipal et c'est ça, donc nous sommes autorisés de signature, c'est ça? Oui, c'est ça. Marie-Pierre et Oui. moi. Donc, qui propose? Monsieur Laroche propose et Monsieur Pitre second. En 9.2, décompte progressif numéro 4, réfection du poste de surpression de water. Et donc, ça, c'est 588 962 $ qui sont financés par la TEC. Oui, c'est ça. Donc, là aussi, on avait des gros travaux à faire. Donc, il n'y a pas juste la conduite, mais l'usine de filtration aussi avait besoin d'une grosse mise à niveau et le surpresseur ici sur Water. Donc, alors, qui propose? Monsieur Laroche et Monsieur Lefebvre. Ensuite, en 9.3, autorisation, demande d'aide financière PAVL, volet redressement, sécurisation, chemin Pinacle. Donc, dans le fond, c'est pour les 2 prochains points, c'est simplement une autorisation que vous nous donnez pour pouvoir faire la demande de subvention. On n'a pas de détails à donner aux citoyens à ce jour. On n'a pas de montant non plus, ni qu'est-ce qui va être fait comme travaux, ni la portion qui va être faite comme travaux. C'est simplement la demande d'autorisation pour prévoir la demande de subvention. Alors, qui propose? Madame Quentin et Monsieur Grimard. Seconde. Ensuite, en 9.4, autorisation, demande d'aide financière PAVL, volet redressement, sécurisation, chemin des Canadiens. Monsieur Nadeau et Monsieur Pitre. Et en fait, ces 2 chemins-là ont été sélectionnés parce qu'ils apparaissaient comme étant priorisés sur le PIR, c'est ça? Oui. Le projet du PIR. Donc, c'est un petit peu comment... ça ne nous appartient pas totalement de choisir les chemins. On choisit ceux pour lesquels on a le plus grand montant d'aide. Ensuite, en 9.5, décompte progressif numéro 1, réfection de la structure de la chaussée, chemin Saint-Félix de Kingsey. Et donc, ça, c'est 436 581 $ et c'est financé par le PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale. Voilà. Oups. Monsieur Laroche propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et en 9.6, octroi de contrat, surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols contaminés et traçabilité des sols. Donc, ça, c'est avec Canis Attaqué. Non, c'est une blague. Construction du garage municipal. Et donc, c'est environnement PH. OK. Et ça va coûter 33 615 $ plus taxes. Donc, qui propose? Monsieur Nadeau propose et Madame Quentin seconde. En point 10, hygiène du milieu et environnement. En 10.1, octroi de contrat, traitement des déchets pour l'année 2025. Et donc, c'est Gestera qui traite les déchets. Ça, c'est pas eux qui font la collecte, là. C'est eux qui traitent les déchets. Et ça coûte 87 $ la tonne. 87,30 $ la tonne métrique, plus taxes, alors qu'en 2024, nous étions à 84 $ la tonne. Alors, qui propose? Madame Quentin propose et Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en aménagement, urbanisme et développement, en 11.1, nous avons le rapport des émissions de permis pour le mois d'août 2024. Donc, il y a eu 10 permis et certificats d'émis pour une valeur de travaux de 132 840 $. Ça, c'est un rapport. Oui. Alors, en loisirs et culture, nous avons 2 demandes au fonds région et revitalisation et ruralité. C'est région et ruralité? Okay. Donc, il y a des montants qui sont réservés à chaque municipalité et c'est un fonds qui doit améliorer la vitalité du village, comment rendre le village plus agréable en tous les cas. Et donc,
il nous restait des montants et l'entente vient à échéance. Il faut qu'on ait vidé notre fonds d'ici la fin du mois, parce que sinon, ça retourne au fonds régional. C'est bien ça. Donc, et c'est là que vous voyez que Watton a refait un parc et puis Saint-Adrien a acheté un stationnement. Donc, nous, on a fait une demande pour des petites cabanes pour les marchés de Noël et puis quand on aura des activités. Et donc, pour un montant de 51 781 $. Donc, M. Pitre propose, Mme Quentin seconde. Et en 12.2, on a une autre demande au FRR, volet 2 local, projet de sécurisation des parcs. C'est 8 154 $. Ça, c'est pour améliorer, vous savez, le paillis ou le sable, les contours des parcs, parce qu'en fait, on a des parcs qui sont assez récents, mais on a des vieux parcs qui demandent un peu d'amour, là. Donc, on a 8 154 $ qui représentent 70% du projet. Fait que M. Laroche propose et M. Lefebvre seconde. Et en 12.3, on a la création d'un comité culturel, donc qui va être piloté par M. Pitre. Alors, mentionné tantôt, oui. 7 personnes font partie du comité. Oui, il faudrait les nommer. Est-ce que tu veux le faire ou je le fais? Oui, OK. Donc, le comité culturel va assurer la prise en charge de la politique culturelle et mettre en place, dans le fond, améliorer et encadrer l'offre culturelle. Donc, ça va être Sylvie Desrosiers, Lannick Dinard, André Vien, Paul Lévesque, Jessica Labrie, Laurie Azine-Poisson, Catherine Magnan, Valérie Rousseau et le conseiller élu Daniel Pitre. Et la personne ressource qui a été nommée de la ville, c'est Émilie Lalancette-Néron. C'est correct? Il n'y a pas d'autres noms qui se sont rajoutés. M. Nadeau propose et M. Lefebvre seconde. Ensuite, en point 13, nous avons une demande d'appui et subvention, donc 13.1, court-circuit d'art 2024. Donc ça, c'est un événement qui invite les gens à aller découvrir les artistes qui ont des ateliers dans la région. Et donc, il y en a 6 de Denville, je crois. Ils ont fait une demande. Et donc, ils demandaient une aide. Donc, on va leur accorder, si vous permettez, 200 $, comme on avait fait l'an dernier, je crois aussi. Oui. Donc, qui propose? Monsieur Grimard propose et Monsieur Pitre seconde. Parfait. Et donc, en point 15, communiqué correspondance. Oui. Donc, le 31 juillet 2024, Madame Geneviève Guibault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, une aide destinée à Madame la mairesse pour une subvention de 563 942 $. PAVL, volet entretien pour l'année 2024. Le 13 août 2024, le conseil de la municipalité du canton de Saint-Camille adressé au conseil de la ville de Denville. Lettre ouverte du conseil municipal de Saint-Camille qui mentionne leur décision de proposer une modification majeure dans le processus de sélection du préfet de notre MRC, l'élection au suffrage universel et transmission de la résolution appuyant leur décision. Le 14 août 2024, André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, une lettre adressée à la mairesse. Lettre faisant part de leur opposition au projet de règlement 283-2024 encadrant les activités forestières de la MRC des Sources. Le 26 août 2024, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, lettre adressée à la direction générale, mise en réserve de la subvention 2023 relative au programme de redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles occasionnées par l'absence de transmission des données financières 2022 et 2023 au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est tout. Voilà, alors peut-être juste pour faire un suivi sur la lettre du Conseil de Saint-Camille sur le dossier du préfet élu. Nous avons
lors de la précédente réunion de la MRC, les maires, nous avons convenu de consulter nos conseillers à ce propos-là. Et ici à Denville, ce qui ressort, c'est qu'on préfère la formule actuelle parce que ça nous permet d'être assuré que ce soit réellement un maire qui soit le préfet, dans la mesure où certaines MRC ont comme préfet des personnes qui viennent complètement de l'extérieur, qui n'ont pas nécessairement de bagage municipal. En plus, c'est moins coûteux aussi. Quand vous avez un préfet élu, c'est son unique fonction, je dirais. À ce moment-là, c'est beaucoup plus coûteux que si un des maires prend cette charge-là en complément. Si on compare avec les régions qui ont des préfets élus. Et alors, on a eu l'exemple, je soulignais à quel point nous étions une petite MRC et que ce n'était pas nécessairement envisageable dans une petite MRC. Il y a une MRC qui a un préfet élu en Gaspésie, mais eux ont des revenus des parcs éoliens qui font en sorte qu'ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de financement de la MRC. Donc, la donne est un peu différente. Ceci dit, quand vous avez un préfet qui est nommé par les autres maires, il revient en élection aux 2 ans. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a souligné que si jamais mais ça, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est valable, mais ça suscite aussi peu d'intérêt que les commissaires scolaires dans le temps. Parce que les gens se sentent un peu détachés de ce dossier-là. Donc, ça, c'est les éléments principaux qui ont fait que, grosso modo, c'était la lecture qu'on avait. Ceci dit, les choses peuvent encore évoluer. C'est certain que ce changement-là va dépendre surtout des maires, dans la mesure où c'est les maires qui ont le pouvoir de changer cette façon de faire. Donc, s'il y a une forte pression populaire, c'est sûr qu'on va peut-être revoir notre lecture de la chose. Et c'est juste pour que vous soyez au courant. Voilà, alors on arrive à la deuxième période de questions, monsieur. Monsieur, j'aimerais ça que vous laissiez peut-être. Monsieur Boucher n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Oui, mon nom, c'est Rick Boucher. J'ai une question concernant ce que tu parlais tantôt, le 9.4, chemin canadien, pas canadien, chemin canadien. Demande de financement, est-ce que ça, c'est comme un montant que tu as déjà vu? Est-ce que le chemin est déjà calculé? Non, comme j'ai mentionné tantôt, on n'a pas encore les détails. Présentement, c'est une autorisation de déposer une demande de subvention. Plus tard dans le processus, on va être capable de vous donner des détails, mais présentement, on n'est pas capable. Non, mais je ne sais pas, de demande, le gouvernement, est-ce que tu demandes comme 1 million, 10 millions? C'est quoi le montant? Pour l'instant, on n'a pas les détails. Les ingénieurs travaillent sur le dossier. On a donné le mandat aux ingénieurs de monter la demande de subvention. Je n'ai pas l'estimé encore. Donc, je devrais le recevoir la semaine prochaine pour être capable de faire le dépôt de la demande de subvention. Si je me souviens bien, il a déjà parlé ici au meeting que le chemin canadien, probablement, va être un gros projet, un gros montant à cause. Il y a bien de la pierre ou des choses, de la dynamite qui est dans le chemin. Comme il peut y avoir une grosse affaire, comme tout enlever le chemin complet, ça peut coûter un bras. Effectivement. Mais tant qu'on ne donne pas l'autorisation de regarder le dossier, on ne le saura pas. C'est pas parce qu'on analyse le dossier qu'on est obligé d'y aller non plus. Non, mais je comprends tout à fait. Juste parce que si on a un budget, même si on finance l'aide, c'est un gros chemin, nous autres, on n'a pas le pouvoir de dire, ben, on va commencer avec un autre. Si ça, le gros montant, c'est comme 10 millions, ils financent même à 80 ça va être 2 millions ici. Je pense pas qu'on a moyen d'avancer dans ça. Mais tu ne voulais pas le sectionner, enfin, mais y aller par morceaux. Ouais. Mais Pinac et Canadien, c'est ce qu'on a fait 2 demandes, une pour Pinac, une pour Canadien. Je sais qu'il a déjà fait des échantillons de chemin dans le chemin de Pinac, là.
D'après moi, vous autres, va passer de l'asphalte pour que tu le plies l'échantillon dans l'asphalte. Ce chemin, en tout cas, il y en a encore là. Est-ce que, l'autre question que j'ai, est-ce que vous autres, est-ce que la municipalité, le voilier, est-ce que comme dans l'hiver, il y a comme un patrouilleur? Est-ce que dans l'été, il y en a un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend note des affaires? C'est qui se promène dans les chemins. C'est le contremaître qui fait le tour des chemins. Puis il passe comment souvent? Est-ce qu'il passe? Oui, toutes les semaines, oui, il passe. Est-ce qu'il y a une chose ordinateur, comme il peut marquer où il y a des problématiques? Ben, il y a son téléphone qui est fourni par la ville. Non, mais je parle comme sur le GPS, là, comme si tu vas sur Google Maps ou The Wise, là, des affaires de même, tu pèses dessus, il y a un problème. Ce matin, là, j'ai fait ça. C'est incroyable, des chemins. À grandeur de la ville, le site, là, maintenant. Là. Puis comme j'avais appelé le voilier la semaine passée, pour voir s'il va sortir gradeur. Il a dit qu'il a sorti gradeur sur le chemin Pinac, mais il y a d'autres chemins, là, comme ça va être pareil comme au printemps, là. Les chemins, ça commence à être magané, presque aussi pire qu'au printemps. Comme, pour la gradeur, il faut que ça passe. Il faut que ça passe là. Il m'annonce pas si pire dans les prochaines 2 semaines. Il faut qu'il donne un swing parce que sinon, ça va être aussi pire au printemps. Oui, aujourd'hui, ils étaient sur le chemin Saint-Claude. Ben, canadien, puis c'est canadien, oui, c'est ça. Comme cela, il y a des véhicules, si on rencontre des véhicules, tu vas en avoir des dommages des véhicules. Il n'y a pas de véhicules qui peuvent passer ensemble, puis ils ne pognent pas des trous là, dans les plusieurs chemins. C'est majeur, même dans bien des places. J'essaie d'appeler pour avoir un rendez-vous la semaine passée avec Cynthia, oui. Oui, puis elle est en vacances. Elle rentre demain. Mercredi. Ah, mercredi, pardon. Demain, c'est la rentrée. La question, c'est que j'ai entendu dire aussi que la caserne ne sera plus conforme par rapport à ça prend des douches, ça prend des places pour se changer. Sais-tu de quoi qu'on va être obligé de se trouver une place pour faire une autre caserne? C'est-tu des affaires qui vont nous tomber dessus tantôt ou c'est. Parce que là, encore, là, vous avez acheté la caisse populaire. La caisse populaire, là, présentement, fait les modifications pour faire les bureaux. Ça va coûter encore des loups aussi. Puis ici, on va servir à quoi? Ça, elle n'est pas taxable, là. On n'a pas de personne qui va l'utiliser. C'est encore. Votre question est par rapport à la caserne? La caserne. En particulier, peux-tu répondre pour la caserne, s'il te plaît? Ben, présentement, oui, il y a eu des modifications à la loi. Présentement, il n'y a pas d'indication qu'on a l'obligation de faire des modifications prochainement. Mais oui, l'importance des conséquences pour les pompiers à la contamination, c'est quelque chose qui est pris au sérieux par le gouvernement. Donc oui, il y a des choses qui vont venir dans les prochaines années, là, mais aujourd'hui, présentement, là, on n'a pas reçu d'indication à l'effet qu'on n'était pas conforme. Puis l'autre question, c'est que vous bâtissez un garage de 7,2, je crois, 7,5 millions. Y aura-tu moyen de faire les bureaux de la municipalité en haut du garage? Pourquoi? Ben, les plans n'ont pas été faits de cette façon-là. Parce que c'est quand même encore une autre place à payer, une autre place à. Moi, c'est parce que maintenant, je me demande, ouais, si on est capable de vivre encore à Delville et qu'au nombre de taxes qu'on va payer tantôt. Parce que là, si on parle, mettons, la caserne, il faut acheter une bâtisse. Puis qu'est-ce que j'ai entendu dire? C'est que la municipalité regardait d'acheter les autobus de messe
pour lequel c'est Non, vrai ou non, c'est pas non, vrai, non, je non, sais non, pas. il y a pas- il y a Mais pas- ça il y a annule pas sur entendu le parler. sujet des boutiques. Non, absolument Qu'on pas. a- C'est tout ben, des c'est boutiques. une des raisons, pas tout, là. C'est mieux Là, bloqué. à un moment donné, Mm. je sais pas, là, à un moment donné, on a-tu les moyens d'acheter partout de même, puis sans on n'a pas utiliser les l'intention bâtisses? d'acheter. Non. Tu sais, à un moment donné, Caisse populaire, ça rapportait quand même 6 000 $. En On fait, a eu la caisse populaire à la moitié de sa valeur. Oui, ça, je suis d'accord avec. Mais Si on est pogné avec, on l'avait. On fait l'argent avec. Juste pour finir la discussion, parce que là, on est plus sur le commentaire que sur la question, mais c'est important, ce que je veux rappeler, c'est que c'est important pour nous d'avoir des infrastructures de qualité autant pour les employés que pour les citoyens. Donc, on va dans ce sens-là. Donc, le garage municipal l'a brûlé. On n'avait pas de couverture d'assurance assez élevée pour toute payer sa reconstruction. On était chercher un 50% et plus, peut-être un bon 50%, 60% de subventions pour réparer, pour payer le garage municipal. Donc, ça, c'est déjà excellent. S'il y a des travaux à faire pour les pompiers, on va étudier les meilleurs coûts, les meilleures possibilités. C'est sûr qu'on va regarder pour qu'ils restent sur place en premier lieu et toutes ces choses-là seront étudiées là, en temps et lieu. Mais pour l'instant, pour ce qui est des pompiers, on n'a rien reçu. Il y a pas de... Non, les pompiers, franchement, ça sort de... Peut-être que dans 2 ans, on va avoir l'obligation de rajouter un local pour mettre des douches, mais ce n'est pas une raison pour déménager. C'est ça. On va dire ça comme ça. Puis, Caisse populaire, vous, la Caisse populaire, la raison de la Caisse populaire, c'est pour les parkings? En fait, la raison de la Caisse populaire, ce qui arrivait, c'est que bien sûr, Et parking. Guichet, parking, mais pas juste ça aussi, c'est que nos employés sont à l'étroit ici. On n'a pas de salles d'archives qui sont adéquates non plus et tout ça. Donc, il y a des avantages à aller au centre-ville, à la Caisse populaire. Mais bien sûr, on veut que ça se fasse dans un... On est conscient qu'on gère les deniers publics, là. Fait qu'on veut aussi que le bâtiment ici soit revalorisé à sa pleine valeur. Donc, on regarde pour des alternatives également. Puis, il y a aussi ici des rénovations à faire. Donc, on regarde pour toutes les opportunités, encore une fois, et que ça coûte le moins cher aux contribuables également. Mais ça reste la bâtisse 60 pour la municipalité et non pour... On ne sait pas encore. On ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Ça, on ne peut pas dire ça. Ça, on ne peut pas dire ça. J'adore les Mais débats. Je comprends que la Caisse populaire, ça voulait la peine d'acheter. Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être... Ben, j'aimerais finir. C'est la Caisse populaire qu'on vient d'acheter, mettons, un prix dérisoire, comme vous dites. Mais si on ne s'en sert pas là, présentement, je ne sais pas si vous pouvez louer le local des commerces ou peu importe. Je ne sais pas si je peux me permettre, je comprends très bien votre discours, mais tout dépend du point de vue où on se place dans cette histoire-là. Je vous donne un exemple, et si vous permettez, je vais juste reprendre un de vos commentaires des derniers mois. Une question que vous apportiez, vous disiez, est-ce qu'on peut, pour attirer des jeunes familles, donner des crédits de taxes? Donc, ça, c'est une vision qui peut être intéressante de dire aujourd'hui, la municipalité va mettre sur la place des entrées de taxes pour attirer des jeunes. Par contre, de l'autre côté, on ne peut pas acheter un bâtiment où on dit qu'on va perdre des taxes pour éventuellement être capable de rehausser. Fait que tout dépend du côté sur lequel on se présente. Puis votre point est tout à fait valable. Puis je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais juste sur quand on regarde l'ensemble, oui, on peut peut-être prendre une décision de dire comment on peut faire pour grossir, puis, mettons, attirer 50 familles avec des crédits de taxes de quelque sorte, puis je ne sais pas comment on pourrait le faire. Ou de l'autre côté, on peut dire aussi comment on fait pour prendre les données actuelles, puis essayer de revaloriser ça, parce que oui, c'est vrai qu'on va se priver d'une donnée de taxe peut-être de 5, 6, 5 000 peut-être avec la caisse, mais de façon dite temporaire ou à tout le moins de nous emmener à un autre niveau par rapport à nos infrastructures. C'est juste ça que je veux apporter, c'est que tous et chacun, c'est ça qui fait la beauté de Danville, qui fait la beauté des municipalités, on a plusieurs visions des choses, même autour de la table du conseil, on n'est pas toujours tous d'accord avec les points, c'est correct, ça place à discussion, mais votre point est aussi valable que, mettons, un autre point ou quoi que ce soit, fait qu'on essaie de faire la pondération de ça, puis c'est juste ça que je veux dire, que c'est des choses qui sont tout le temps prises en considération. Puis en bout de ligne, on essaie de prendre la meilleure décision à moyen long terme pour la municipalité. Des fois, à court terme, on peut se gratter la tête en disant OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est parce qu'on essaie de voir
ça va être quoi l'héritage qu'on va laisser en tant que conseil pour la municipalité pour être capable d'aller de l'avant avec ça. Donc, c'est juste ça que je voulais apporter, là, mais c'est vraiment une question de point de vue à ça. J'essaie pour savoir si correct. l'année qu'on s'en allait avec ça, parce que on est dans un petit village, puis ça se parle des fois, puis là, on est rendu qu'on est en train d'acheter toutes les bâtisses à Denville pour faire les meilleurs de taxes. C'est parfait, vous êtes en bonne place pour poser vos questions. C'est excellent. Merci. Bonjour, Émile Lachance sur la rue Grove. J'avais 3 questions. La première, c'est quoi les chantiers pour finalement finir les travaux de la rue Grove et la rue Crown? Moi, toutes les marches à tous les jours, je vois les trottoirs du 54 puis du 56 qui sont toujours pas faits. Ça fait presque un mois que la forme est faite. Ouais, en fait, j'ai pas la date exacte à vous donner. Il y a eu des non-conformités qui ont été envoyées à l'entrepreneur, ils sont en train d'étudier. Il y a plusieurs petites choses à corriger. Il y a plusieurs petites choses encore qui restent à être faites, mais c'est des corrections. Ça va s'en venir dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, mais j'ai pas une date exacte à vous donner aujourd'hui, malheureusement. Comme les panneaux, on attend que tous les panneaux soient reçus avant de signaler la future nouvelle signalisation, les choses comme ça. Et je dois dire que c'est beaucoup plus complexe qu'avant de recevoir des panneaux sur le stationnement, sur différentes choses. Vous avez parlé là, de la tech à quelques occasions. Je me demandais juste si vous pouvez expliquer comment que ça... La taxe? les redevances là, sur, je pense, c'est l'essence et le carbone. Comment ça fonctionne, la proportion que la municipalité reçoit de ça? C'est-tu une taxe sur ce qui est vendu sur le territoire? C'est-tu une proportion de la population? Ou... Ça, la pondération, je ne la connais pas, mais on reçoit un montant qui est défini par le gouvernement chaque année. Et nous avons l'obligation d'utiliser 80% de ce montant-là pour l'eau et l'égout, je crois, si je ne me trompe pas. Et on a la latitude d'en garder 20% pour nos chemins. Et c'est là qu'on a une réalité bien différente. Mettons, quand Shipton n'était pas avec Denville, 100% de sa tech allait sur ses chemins. Donc, mettons, vous êtes dans un petit village comme Amsu, il n'y a pas de réseau public. Donc, 100% de la tech va sur les chemins. Et ce sont cette année, ça a été plus loin encore. Je crois que c'est fédéral, la tech. Il y a des parties fédérales, une partie provinciale. Provinciale, mais ils voulaient l'enlever aux infrastructures des services d'eau et d'égout pour aller le mettre plus sur le logement parce que le logement était un problème plus criant. Et finalement, je crois qu'ils ont reculé parce que ça n'avait aucun bon sens. Voilà. Ma troisième question, c'est sur le point 9.6, le contrat de surveillance à 33 000 que j'aimerais que vous pourriez nous expliquer un petit peu à quoi consistent les éléments de ce contrat-là, parce que je trouve ça quand même significatif pour ce qui est à ma compréhension, surveiller que l'entrepreneur fait les choses correctement. C'est parce qu'il y a de la présence d'amiante, je crois. En fait, le sol, la présence d'amiante est dans le bâtiment, mais le sol du garage est contaminé par plusieurs contaminants. Donc, quand on donne un contrat comme ça à un entrepreneur, on a l'obligation d'embaucher un surveillant pour s'assurer que les travaux soient faits correctement. C'est aussi bête que ça, mais c'est vraiment une obligation légale qu'on a d'embaucher un surveillant. Puis, combien d'heures de travail ils vont faire pour ce prix de surveillance-là? Combien d'heures de travail? Là, je peux aller voir directement dans le contrat pour voir l'estimé budgétaire. On était à 9.6. 9.6. Bon. Pour effectuer ces travaux, un montant budgétaire de 33 115 $ plus les taxes applicables. Les tarifs horaires unitaires et gérants de l'entente. Ça fait l'objet d'un appel d'offres. Appel d'offres, je ne sais pas, mais au moins des demandes de prix à plusieurs fournisseurs. Donc, c'est une entreprise, c'est un champ d'activité qui...
quand même dispendieux pour Il la y a plusieurs catégories. Donc, planification et coordination des travaux, c'est un total d'une 20aine d'heures. La surveillance des travaux d'excavation, c'est 5 jours complets. Puis il y a plusieurs personnels, il y a plusieurs employés qui sont intégrés. Ils ont des directeurs de projet, techniciens de chantier, temps de transport, équipement d'échantillonnage. Il y a des analyses aussi en laboratoire. Donc, il y a plusieurs analyses qui vont être faites, soit pour les hydrocarbures, les HAP, la gestion environnementale des échantillons, la préparation d'expédition au labo, les consommables, puis les rapports techniques. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait l'estimé budgétaire à 33 615 $. Puis, estimé budgétaire, ça veut dire qu'il pourrait arriver en dessous, puis il pourrait arriver au-dessus aussi? Souvent, avec les services professionnels, ce qu'on a comme offre de service, c'est des estimés budgétaires. Donc, ils estiment un temps de projet, puis si ça arrive en dessous, ils facturent le temps réel. Merci. J'en ai deux petites questions. Est-ce que sont prévus des débroussailles faits pour cet automne dans un certain secteur? Ou... Oui, il y a du débroussaillage qui s'en vient, mais tu sais où c'est, dans quel secteur? Non, je n'ai pas la réponse avec moi, malheureusement. Mais ils prévoient de le faire un peu? Oui, c'est prévu de le faire. Okay. Puis est-ce qu'il va y en avoir des fosses de fait ou est-ce que ça va être tardé puis mettre plus sur les chemins? Est-ce que... Oui, il y a des fossés qui sont prévus à être faits. Par contre, c'est pas exclu que si on a un automne pluvieux, puis si on a des problématiques avec les chemins de campagne qui fait en sorte qu'on doit mettre plus de temps, qu'on réduise la quantité de fossés qui vont être faits. Mais oui, c'est une question, prévu. Parce que je sais que l'année passée, tu l'as comme engagé pour faire un montant. Est-ce que non, cette année, il n'y a pas eu aimant engagé cette année. OK, comme ça va être plus le ville, le voirie, que si ça dépend comment ça déroule les chemins et comment ça va être fait. OK. Dernier appel. Richard Letang, Crown. Il y avait une histoire de compteur d'eau dans le 2 sessions, peut-être. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, s'il y a toujours dans les plans de la ville d'Anville d'aller vers les compteurs d'eau. C'est juste parce que j'ai vu. C'est une obligation. C'est une obligation. Et Waterloo, eux autres, il y avait l'obligation, puis ils débarquent. Juste pour vous dire qu'ils trouvent que ça coûte trop cher. Pardon? À un moment donné, c'est une obligation. Oui, c'est vraiment... C'est juste qu'ils reportent, là, parce que ça va être une obligation. Je pense qu'on a simplement l'obligation d'avoir une 20aine de compteurs pour échantillonner la consommation dans la ville. Et je crois que dès l'an prochain, tout ce qui est commercial et industriel, on va devoir se raccorder à un compteur d'eau. Mais pour les particuliers, les 20 personnes ou les 20 propriétés qu'il était suggéré de solliciter, c'est plus pour avoir comme un profil de la municipalité un peu en termes de consommation d'eau. Okay. Puis l'avantage aussi, c'est si vous faites partie de ces 20 personnes-là, les frais d'installation sont payés par la ville. Oui, au courant de ça. L'autre chose, on a parlé des signalisations. Ça a l'air que c'est long d'avoir des signalisations, les panneaux, tout ça. La rue Crown va devenir éventuellement centre unique de Water vers Growing. Avez-vous une idée, c'est-à-dire c'est en 2024? Je ne donne plus de date. Non. Même pas d'année. Même par siècle. On ne peut pas faire ça en 2024. On va essayer. On va essayer. Écoutez, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à intégrer, mais c'est comme ça. On est tellement tributaire de s'il y a un élément dans la chaîne qui n'arrive pas, mettons, tu as le panneau, tu n'as pas le poteau. Tu n'as pas le panneau, ni l'autre. Ouais. Donc, je ne dis plus rien. Et donc, ça veut dire que le tracé de sens unique, pour le moment, ça reste tel quel. Il n'y a pas de... Ça viendra.
On attend, oui, OK. Et ça ne viendra pas à l'improviste, là, il y a Non, mais c'est parce que c'est là, annoncé, je veux dire, il y a tout un processus, c'est ça que je voulais Et dire. c'est parce que là, on dit, on fait la rue pour éventuellement, ça va être la piste cyclable et sens unique. Pour le moment, il n'y a ni un ni l'autre. Et il y a des voitures dans les deux sens et il n'y a plus de trottoir. Donc, les automobilistes, quand ils s'en viennent d'un bord à l'autre, ils ont l'impression qu'on est dans la rue. Alors qu'eux, ils sont éventuellement dans la piste cyclable où nous, on ne peut pas être sur la pelouse qui vient d'être posée. Alors, pendant un certain temps, il faudrait aviser les gens que sur la rue Crown, ça va devenir à sens unique. Prenez l'habitude d'aller dans un sens, même si ce n'est pas la loi, parce que pour le piéton, encore en m'en venant ici, je m'en venais à pied, puis l'automobiliste me regarde en voulant dire « Hey, qu'est-ce que tu fais dans le chemin? » Je suis dans la piste cyclable parce qu'il n'y a plus de trottoir. Alors, il faudrait, comme le temps, à la limite, je ne sais pas, c'est pas une solution temporaire, mais au moins faire un avis aux gens de dire ben, si vous pouvez juste prendre. Moi, je prends l'habitude maintenant. Je suis arrivé chez moi, je suis en bas, je prends Stevenson, je descends, je pars par en bas, je fais comme s'il y avait un sens unique. Fait que si les gens ont un sens civique, ben, ils pourraient peut-être commencer à penser au sens unique. Ouais. Merci. Je pense que ça met fin à la période de questions et à cette belle assemblée qui va être levée par Madame Quentin. Voilà. Merci. Merci.